Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de 3 étapes qui sont essentielles dans le travail de mise en place, que ce soit d'une application ou d'un site web, à savoir les étapes de zoning, de wireframe et de mockup. Alors, ces étapes sont des étapes préalables. Et la première, le zoning, la toute première étape, peut même être réalisée sur papier, pas besoin d'outils informatiques. Alors le zoning, c'est tout simplement la schématisation de votre système, de votre site par exemple, sur le papier. Une schématisation grossière qui va juste faire ressortir les gros blocs, les emplacements, sans rentrer dans le détail de leur contenu. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Alors, il est important aussi en tenant compte de la notion d'adaptativité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est sur des sites qui doivent être élaborés en responsive. Alors un site responsive, c'est un site qui va pouvoir se réadapter en fonction du périphérique sur lequel vous le visualisez. En gros, qu'un site que vous voyez sur le bureau soit aussi lisible sur une tablette, voire sur un mobile, en réadaptant sûrement du coup sa mise en page. Alors d'ailleurs, à l'heure actuelle, vous avez deux solutions. Soit vous dire, je démarre par la version mobile, on appelle ça la technique du mobile first, et ensuite donc j'élabore les versions de tablette, puis bureau. De cette manière-là, vous êtes sûr de mettre en place tout ce qu'il y a vraiment à mettre en place en termes de contenu sur la version mobile, vous ne laisserez rien de côté. Ou alors il y a l'autre technique qui consiste à partir de la version bureau, et puis décider de réadapter l'interface en fonction de la taille de l'écran, c'est-à-dire peut-être redéplacer, redispatcher les éléments sur la version mobile, voire retirer des éléments. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on est amené du coup à retirer certains blocs. Donc c'est pas forcément une très bonne chose, à part si ces blocs sont vraiment très facultatifs. Donc moi je vous ai fait un mock-up pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai réalisé sur le papier. Alors ici sur la partie gauche, vous voyez en rouge ce qui correspondrait à la taille d'un écran de smartphone de type iPhone 4. Donc ça c'est la hauteur de l'écran. Alors vous voyez, je fais vraiment ça avec stylo, crayon, papier, de manière très classique. Donc j'ai fait ressortir en partie supérieure un bandeau avec le logo à gauche et la zone bouton menu sur la droite. En dessous de ce bandeau, un visuel avec une phrase d'accroche. En dessous de ça, une première zone qui contiendra donc mon contenu de page. Et en dessous, une deuxième zone avec un contenu différent pour finir par le pied. Donc c'est le zoning de la version téléphone, mobile. Alors dans la mesure où la version de tablette sera identique, mais juste un peu plus large, j'ai pas mis en place le zoning de la version tablette. Alors attention, par contre, le zoning est vraiment à réaliser normalement pour chaque page, on va dire modèle, chaque page type de votre site. Donc j'ai fait ça pour ce qu'on pourrait appeler la page d'accueil du site. Et puis à côté, pareil, j'ai mis en place la version dite desktop, c'est-à-dire de bureau, donc visualisée dans un navigateur d'ordinateur traditionnel, sur un écran donc plus grand. Et donc ce qui change, vous voyez, alors j'ai toujours la partie bandeau avec le logo à gauche, et sur la partie de droite, donc, le menu qui lui n'est pas présent sous forme de bouton, ce sera un menu avec les rubriques apparentes, et au-dessus de ce menu, un deuxième menu pour les réseaux sociaux, et une zone de recherche à côté. En dessous, le visuel et l'accroche toujours, le contenu 1 et en dessous le contenu 2 pour finir par le pied. Donc ça ne change pas par rapport à la version mobile. Ce qui change, c'est vraiment la partie supérieure du site. Donc voilà ce qui pourrait être considéré comme du zoning. Donc, c'est la toute première étape. Sauf que c'est très grossier, donc bien sûr il va falloir détailler ces zonings en réalisant ce qu'on appelle le wireframe. Les wireframes de vos différentes pages de site, de l'ensemble des pages de votre site, c'est important. On ne fait pas le wireframe que d'une page, on fait le wireframe de toutes les pages. Donc le wireframe, c'est la version plus élaborée.
où on va rentrer vraiment dans le détail de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de chacune de ces boîtes, de ces zones. Donc de la même manière, je vous ai prévu quelques wireframes pour la page d'accueil. Donc pour la version mobile, tablette et ordinateur de bureau. Donc je pars du système de mobile first, c'est-à-dire que je commence à élaborer encore une fois le wireframe de la version mobile. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors déjà j'ai utilisé des gabarits de périphériques. Donc je suis allé récupérer tout simplement la forme d'un iPhone version 5 là me semble-t-il. Vous voyez qu'à l'intérieur j'ai mis en place un système de colonnes. Alors, je suis parti sur 12 colonnes, alors vous comprendrez pourquoi quand on utilisera le framework Bootstrap. C'est parce qu'on travaille beaucoup avec un système de colonnage de grilles quand on travaille pour le web, justement pour l'aspect adaptatif de vos blocs. Donc on cale les blocs sur tant de colonnes, c'est plus pratique pour l'aspect calage, design, wireframe, et ce sera également plus pratique pour l'aspect mise en place CSS si on utilise donc un framework. Donc tout simplement, je détaille ce que j'avais grossièrement dessiné sur la partie zoning. Donc vous voyez, j'ai dessiné le logo grossièrement, le titre donc, que je vais retrouver dans le bandeau, le bouton hamburger. Alors oui, on appelle ça un bouton hamburger parce que ça ressemble à un hamburger. C'est très caractéristique des menus qu'on va trouver sur les sites en version mobile, voire sur les applications aussi. Donc on clique sur ce bouton hamburger et ça nous déroule en général le menu de navigation. C'est ce que je vous montre à côté. On clique et hop, ça nous déroule donc le menu avec les rubriques et au-dessus la zone de recherche. Là on est déjà dans l'UX, le travail de l'expérience utilisateur. Pourtant on n'a pas encore l'esthétique. Donc en dessous j'ai dessiné le fameux bloc avec l'image de fond, la phrase d'accroche et un bouton pour voir le détail. En dessous donc la zone de contenu 1 que j'ai détaillée, donc avec, vous voyez, 3 articles, chacun constitué d'une image et d'un texte associé, image, texte associé, image, texte associé. La zone de contenu 2, avec du texte et un bouton de validation qui nous amènera à une autre page. Et enfin, le pied de site. Donc voilà pour la version mobile. Alors sur la version à côté tablette, il n'y a pas grand chose qui change. Vous voyez que la partie supérieure est la même. Le système de menu sera aussi un menu hamburger. À la différence que la zone de contenu 1 redispose les éléments. Plutôt que d'avoir image, texte en dessous, image, texte en dessous, on a ici l'image, le texte à côté. Ensuite, on alterne le texte à côté l'image de contenu associé, etc., etc. Donc c'est surtout cette partie-là qui du coup va varier sur la version tablette. Alors selon cet exemple-là que j'ai décidé de mettre en place, mais ça pourrait être encore d'autres changements, et le reste ne bouge pas. Et quant à la version dite navigateur, pareil, j'ai utilisé un gabarit de navigateur web. Donc là, carrément, effectivement, on se rend compte que même la partie bandeau du site change. Donc on retrouve le logo avec le titre du site qui est accolé au logo et pas centré. Le menu 2 donc avec les réseaux sociaux et à côté la zone de recherche. Et en dessous le menu entièrement développé. On n'a plus de bouton hamburger. Donc, voilà. Après on aurait pu laisser le bouton hamburger, c'est à vous à faire un choix au niveau du wireframe. On est toujours sur un système de 12 colonnes, vous voyez, ce qui me permet de répartir les différents éléments de mon site sur ces différentes colonnes. La partie contenu 1 alors, ne change pas au niveau de l'alternance image-texte. Donc on a toujours image-texte, texte-image, image-texte, sauf que vu qu'on a un petit peu plus de place disponible, on est parti sur un bloc de publicité qui ne s'affichera du coup que sur la partie bureau, qui va s'étaler sur les 3 dernières colonnes de cette grille.
Et enfin, pour la partie contenu 2, plutôt que d'avoir le texte et en dessous le bouton, on a le texte et à côté le bouton. Et le pied qui ne bouge pas. Donc voilà pour ce qu'on appelle le wireframe en partant de la version mobile et en remontant jusqu'à la version bureau. Et de cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas perdre d'informations, d'avoir mis toutes les informations nécessaires d'entrée de jeu, même sur la version mobile. Et une fois que vous avez travaillé donc l'intégralité des wireframes, ça peut être très long, puisque si vous avez 20 pages, ça veut dire 20 wireframes à réaliser. Ne pas hésiter aussi à les relier, c'est-à-dire que là on a le wireframe de ma page d'accueil. Si en dessous je mets en place le wireframe de ma page contact, ne pas hésiter à faire une flèche qui va partir de contact, à partir ici du wireframe d'accueil, et qui va rejoindre le wireframe de la page contact, pour qu'on ait une idée de l'aspect navigation. Et une fois que vous avez donc travaillé tout ça, alors ça peut être travaillé sur le papier, là je l'ai fait un peu plus au propre sur Illustrator, mais vous auriez très bien pu faire tout ça sur papier avec règles, crayon, voire stylo, comme pour l'étape zoning, il n'y aurait eu aucun souci. Donc vous voyez, on est vraiment rentré un peu plus dans le détail. Et une fois que ceci est prêt, vous allez pouvoir passer à ce qu'on appelle le mock-up, c'est-à-dire la maquette fonctionnelle. C'est l'équivalent du wireframe, mais interactif. Et en général, les mock-ups sont réalisés en HTML et mis en forme avec une base de CSS, puisqu'on n'a toujours pas les éléments graphiques de design travaillés, et donc ça sera dans un second temps. Une fois que le mock-up sera prêt, on pourra créer ce qu'on appelle la maquette graphique sur Illustrator, voire mieux sur Photoshop, qui tout simplement habillera le wireframe et du coup le mock-up aussi. Donc oui, effectivement, on n'a pas d'éléments graphiques sur un wireframe, ou très brièvement dessiné, crayonné. De même qu'on n'a pas forcément le contenu encore final, c'est pour ça que là j'ai mis du faux texte et du lorem ipsum, parce que le client d'ailleurs n'a pas forcément tout le contenu disponible au moment où vous travaillez cet aspect wireframe. Mais juste on prévoit les emplacements pour les différents éléments. Donc voilà, le zoning, puis le détail du zoning par le biais du wireframe pour l'ensemble des pages, en partant du mobile first, et ensuite donc le mockup qui va être la programmation en HTML et CSS du wireframe, donc un wireframe interactif. Et ce n'est qu'après, encore une fois, qu'on aura l'aspect maquette graphique. Donc voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Autrement, n'hésitez pas à me poser des questions concernant ces trois étapes-là par le biais donc du tutorat. Alors n'hésitez pas aussi peut-être en amont, parce que ça peut aussi contribuer à faire changer un petit peu même les dispositions au niveau du zoning et encore plus au niveau du wireframe, à on va dire faire une veille technique et technologique concernant les différents types de sites existants, en tout cas les tendances actuelles. Donc je vous mettrai en ressources quelques liens que vous devrez donc consulter pour vous rendre compte effectivement des tendances web actuelles, donc qui changent régulièrement. Donc il faut se mettre régulièrement au jus de ce qui se fait par le biais d'internet ou d'abonnements à des revues spécifiques. Et vous avez par exemple la revue Web Design qui est assez intéressante pour ça, qui peut d'ailleurs vous donner des idées pour vos futurs sites ou applications. Parce que dans un premier temps, effectivement, on a tendance à s'inspirer d'existants plutôt que de créer de toutes pièces. Et c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à vous inspirer, vous faire la main avant de pouvoir créer entièrement.